Bien le bonjour à vous, jeune Padawan. Au cas où vous ne m'auriez pas reconnu, Maître Yoda je suis. Et vous apprendre la force, je dois. Sur l'objet étudié, ici au centre de l'écran, il va se produire plusieurs actions mécaniques qui auront plusieurs effets possibles. Parmi les actions mécaniques, il y a les actions à distance qui sont principalement composées de la force gravitationnelle, des forces magnétiques et des forces électrostatiques. Il existe aussi les actions de contact que nous, êtres humains, nous produisons. Ce sont toutes les forces de poussée, de frottement, de pression, de traction. Comme vous pouvez le constater, dans la partie effets possibles, il y a 4 flèches, donc il existe 4 effets possibles. Soit l'objet est en équilibre, c'est-à-dire qu'il reste soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme, ou alors il sera mis en mouvement, ou son mouvement sera modifié, ou alors les actions mécaniques auront pour conséquence de déformer l'objet, par exemple lorsqu'on appuie sur la pâte à modeler. La force, vous connaissez, et la représenter, nous allons. Pour que cela paraisse un peu plus concret, nous allons nous servir d'un exemple utilisé en TP. Une masse suspendue dans le vide, accrochée à un dynamomètre. Avant de pouvoir essayer de représenter la force, il va falloir qu'on se pose un total de 5 questions. La première question, quelles sont les forces qui s'appliquent sur l'objet? Ici, nous avons seulement le poids de la masse. Deuxième question, où sont les points d'application de chacune des forces? Comme nous avons seulement le poids, la force poids s'applique au niveau du centre de gravité G. Troisième question, quelles sont les directions de chacune des forces? Le poids, sa direction est la verticale passant par le centre de la Terre. Quatrième question, quel est le sens de chacune des forces? Ici, comme nous avons toujours seulement le poids, la direction c'est verticale descendant, donc vers le sol de la Terre. Et enfin, cinquième question, quelle est sa norme? Sa norme nous permettra de définir la taille de la flèche. Ici, c'est une masse de 100 grammes, donc nous avons une norme de 1 newton, comme nous pouvons le lire sur le dynamomètre. Maintenant, nous pouvons nous attaquer à la représentation de la force. La force se représente sous la forme d'une flèche force. Sur un axe orthonormé, dont l'axe des ordonnées représente la hauteur, nous pouvons placer les points d'application de chacune des forces qui s'exercent sur l'objet étudié. Dans notre exemple, nous avons seulement une masse soumise à son propre poids, donc nous représenterons seulement le centre de gravité de cette masse. Le poids, comme dit précédemment, a une direction verticale et un sens allant vers le centre de la Terre. C'est donc une flèche qui ira vers le bas. La longueur de la flèche est ensuite définie suivant la norme et suivant les graduations de l'axe. Et voilà, je viens de vous apprendre à tracer une flèche force. Maintenant la force vous connaissez. Les combats de force plus tard nous verrons.